Bonjour à tous, bienvenue sur Frank Anime World, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'assez spécial. Vous l'avez compris, c'est pas des figurines, c'est du vinyle, mais pas que. Spécial Goldorak, c'est parti, let's go! Nous voilà réunis en cette belle journée, bien sûr avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va? Moi ça va. Oui, Thierry est de retour aujourd'hui avec moi, bien sûr, pour vous présenter, puisque bien sûr tous ces produits-là, c'est grâce à Thierry. Ça fait partie de ta collection personnelle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour encore une spéciale Goldorak, mais cette fois-ci pas sur des figurines, mais sur du vinyle, sur du 45 tours, on va dire sur tout ce qui est support audio. Un petit peu de vidéo aussi, on en parlera sur la fin, mais essentiellement en tout cas sur de l'audio avec du 45 tours, du 33 tours et avec, je crois, de très très belles pièces. Bah écoute, oui. On est sur quand même quelque chose un petit peu, il n'y a pas tout, mais il y a quand même pratiquement une belle collection. Il n'y a pas tout, mais il y en a déjà pas mal. Il y en a déjà pas mal. J'ai vu des choses en tout cas très étonnantes. Très intéressante, ça c'est sûr, mais en tout cas très étonnante. Et on va le détailler ici, puisque en plus de ça, non seulement il y a bien sûr, on va dire des versions différentes, parce que vous le savez, au niveau de Goldorak, il y a eu pléthore de chanteurs, et beaucoup de chanteurs sont intervenus sur ce manga, sur ce dessin animé-là. Mais en plus de ça, quelquefois sur une série, ou du moins sur une chanson, il y a eu plusieurs éditions de fait, donc c'est ça qui est assez fou, vous allez voir, et je sais que c'est ce que les collectionneurs en tout cas recherchent, c'est bien sûr d'avoir le support d'origine, mais aussi d'avoir toutes les versions déclinées de ce support-là, alors ne serait-ce que par la pochette qui change, la couleur du disque, la façon dont il est fait, voilà, et bien sûr ça retrace et ça marque en tout cas parce que c'est fait par rapport à une époque bien précise. Donc, on va dire, il y a des pièces vraiment très intéressantes et vous allez voir des versions, c'est tout à fait étonnant. On ne dira pas que bien sûr, il y a la totalité aujourd'hui. C'est ta collection, donc la liste est non exhaustive, bien sûr. En tout cas, tu as déjà pas mal de pièces. On ne prétend pas présenter toutes les pièces, du moins tout ce qui existe. Mais vous allez voir, en tout cas, il y a déjà pas mal de choses. Et on va le détailler en tout cas. Je te propose qu'on fasse la chose suivante. On va le faire chanteur par chanteur, éventuellement, en retraçant les époques. Je pense que c'est peut-être, en le faisant par ordre chronologique, ce sera peut-être intéressant de le faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, je vous donne pas trop le choix. Hein. C'est nous qui donnons la ligne directrice. Donc forcément, on va le faire comme ça. Toi, ça te va? Moi, c'est parfait. Toi, au moins, tu peux donner ton avis et puis dire non, je suis pas d'accord, on va pas le faire comme ça. Non, c'est n'importe quoi. Ta présentation, c'est n'importe quoi. On va le faire dans un sens différent. Donc, on le fait année par année, ou du moins époque par époque et chanteur par chanteur. On va commencer par le début. Hein. Je pense que ce voilà, sera... parce que voilà. surtout, sera... la première époque, faut comme pour les cinquantenaires, on a vraiment les premiers. Hein. C'est ça, les cinquantenaires qui l'année prochaine fêteront d'ailleurs les 50 ans de Goldorak. De la sortie au Japon, je précise, bien sûr, pas de la sortie en France. Donc 75-2025, ça va être, je crois, une grande année. C'est passé vite. Hein. C'est passé hyper vite. Donc c'est passé comme une fusée, mais en tout cas, ça va être une très grande année Goldorak l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura aussi, d'ailleurs, tiens, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura des choses qui vont être faites en termes d'audio pour l'année prochaine? Je ne sais pas, puisque tout a déjà été fait. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait de plus? Je sais pas, une giga compile avec tous les chanteurs, parce que à part Télé 80 qui retrace vraiment. Tiens, celui-là d'ailleurs on l'a pas récupéré, on va le mettre aussi. Je l'ai oublié, tiens, celui-là, vous voyez. Télé 80 qui nous a fait une super compile. Mais là, cette fois-ci, vraiment la compile complète, on va dire, de toutes les versions françaises, puisque sur certaines compiles que tu as là, bien sûr, il y a certains chanteurs qui n'apparaissent pas, puisqu'à l'époque où a été fait la compile, bien sûr, ça n'était pas sorti. Donc, du coup, qu'est-ce qui va être fait l'année prochaine? Grand mystère. Est-ce qu'il va y avoir des figurines supplémentaires? Est-ce qu'il va y avoir des supports audio supplémentaires qui vont être faits? La question, le débat en tout cas, reste complet et complètement ouvert. Allez, on attaque.
C'est parti. C'est parti. Allez, on débarrasse tout et puis on va faire chanteur par chanteur, catégorie par catégorie. On va se faire plaisir. Allez, c'est parti. Allez, on attaque de suite, bien sûr, par Enrique. Enrique, le premier chanteur. Le premier chanteur de Goldorak. Ce qui est en tout cas très paradoxal, c'est que oui, on a dit qu'on fait une vidéo en vous présentant du vinyle. Et bien là, pour le coup, Enrique, qui est le premier chanteur de Goldorak, eh bien c'est un CD qu'on vous présente, puisqu'il n'y a jamais eu de vinyle édité, de pressé pour Enrique. Alors, je sais que c'est en... Voilà, sans trahir le secret des dieux. Je sais qu'il est en réflexion là-dessus et qu'il y a une forte attente de la communauté. D'ailleurs, quand Jean-Paul Césari avait fait son vinyle, ça a été un carton, à sa grande surprise d'ailleurs, mais ça a été un carton puisque c'est incroyable la communauté sur la collection de vinyles qui existe. C'est vraiment, ils sont très très nombreux en tout cas. Tu en fais partie, ça c'est clair. Dès qu'il sort en vinyle, je l'achète. Voilà. Donc du coup, c'est assez paradoxal parce qu'on vous a dit, on vous présente des vinyles et là on attaque par le premier chanteur de Goldorak et on vous présente un CD puisque du coup Enrique a fait éditer ce CD. Maintenant Enrique qui tourne pas mal dans les conventions, ben, au moins peut vous proposer directement voilà, ce petit support qui est vachement sympa je trouve. Avec en plus de ça, voilà, à l'intérieur, on va retrouver exactement comme sur la pochette la même photo. Il a fait ça en version voilà, CD, où vous allez retrouver les deux versions de Goldorak, bien sûr, à courir nous, va combattre ton ennemi. Et vous avez en plus la version de Superman, puisque Enrique aussi a interprété, comme Noam. Julien 45. D'ailleurs, voilà, a interprété cette version de Superman faite sur la musique de John Williams. Non, ça c'est Star Wars. Non, ça c'est Star Wars. Voilà, c'est pour voir si tu suivais. Il m'embrouille. Donc voilà, il l'a fait en tout cas sur la version originale de John Williams. Et, il vous propose d'avoir sur ce CD les trois versions. Il a fait, en tout cas, possible aussi, sur une espèce de... Non, c'est même pas... C'est un format clé USB. Donc ça aussi, c'est assez sympa. Donc, il a fait aussi sur un format, voilà, un petit format comme ça. Ça, c'est une clé USB, tout simplement. Donc, clac, vous la calez sur l'ordinateur et vous allez retrouver aussi les mêmes versions. Donc, c'est assez rigolo aussi, c'est assez sympa. Donc, voilà en tout cas pour Enrique. Donc, dans l'attente. Il manque que le 45 tours. Dans l'attente d'une sortie vinyle, Enrique, s'il te plaît, vraiment sors. Putain, qu'est-ce que je bafouille ce matin. En tout cas, nous sommes tous dans l'attente d'une sortie vinyle. S'il te plaît, Enrique, sors-nous une... Fais-nous plaisir. Nous sommes en tout cas dans l'attente. S'il te plaît, Enrique, sors-nous une version vinyle. Je crois que tu vas faire plaisir à énormément de collectionneurs. Ça, c'est clair et net. Alors, ici, on est sur la version de 78, donc de Noam. OK. Voilà. Le premier 45 tours, le premier générique. Elle était enfant, j'avais une platine ronde, Philips, la rouge de mes parents. Et alors ça je l'ai traîné le disque. C'est celui que tu as usé le plus. Ah, ça je l'ai écouté quelques fois celui-là. Hein. Alors, en tout cas, ce qui est assez étonnant pour celui-là, c'est que, eh bien, regardez, il y a une deuxième version, il y a une troisième version, il y en a une quatrième ou pas? Peut-être. Effectivement. Il y a 4 versions différentes de ce 45 tours. C'est ça qu'on va regarder d'ailleurs en détail et c'est ça qui nous intéressait. Est-ce qu'il existe une 5e version? Bah tiens, ça, on vous le laisse, amis collectionneurs qui avaient vous aussi des collections de tueurs. Regardez un petit peu dans vos disques. Est-ce qu'il existe en tout cas une 5e version? Faites-nous le savoir en commentaire. Je serais quand même assez curieux parce que là, c'est quand même assez particulier sur celle-ci. On va voir les vraies différences en tout cas et qu'est-ce qui a marqué chaque disque et pourquoi ils sont différents. Sur cette version là de Noam, on va sortir voilà, le 45 tours. On a déjà un joli... punaise, il est en état de conservation, il est vraiment superbe. Ici, on a un papier plutôt jaune orangé. C'est vraiment celui-là que tu as eu toi quand tu étais... Ça, c'est vraiment le 45 tours avec ses couleurs et tout, magnifique. C'est ce que j'ai fait tourner moi sur la platine. Hein. Ok.
Donc, ce qui va être intéressant, voilà, je vais le poser délicatement ici. On va faire celui-là, c'est de sortir. Non, celui-là. Oui. Dans ce sens-là, d'accord. Alors, par contre, je ne suis pas trop devant la caméra, je pense. Ah voilà, donc déjà on a une couleur différente et une impression différente, ouais, une couleur différente. Ouais. Mais déjà on n'est pas sur du papier ici, on est sur, ouais, c'est déjà incrusté, incrusté dans le disque. Donc ok, et si on regarde celui-là, alors c'est fou, hein, parce que, ah oui là aussi, ok. Donc là on a exactement la même, alors je vais le mettre dans le même sens. On va tous les mettre dans le même sens, tiens d'ailleurs. Donc ok, donc là on a vraiment oui, exactement les mêmes dénominations. On est toujours chez Eddy Barclay, c'est exactement la même chose. On est sur l'année 78, si ce n'est que par contre on a un coloris différent. Donc sûrement c'est une presse différente, puisque je sais qu'ils ont été obligés de toute façon, vu le succès phénoménal. De la demande, de la demande. Ouais, ouais, il y a eu vraiment beaucoup de demandes. Il est sorti à combien déjà? Des millions d'exemplaires, oui. 3 ou 4 millions, je crois. Oui. Il est classé, je crois, dans voilà. les ventes de 45 tours. C'est un truc, c'est un phénomène. Il s'est vendu à 3 ou 4 millions, donc ils ont été obligés, en tout cas, de refaire de la presse, et c'est ce qui peut donner lieu, voilà, en tout cas, aux différents coloris, quoi. Il nous reste celui-là aussi. Alors, celui-là qui, par contre, se différencie au niveau de la pochette, puisque toutes les pochettes sont identiques. Il y a quand même une légère différence sur celui-là. C'est ici bien sûr, puisque là on ne retrouve plus HS Studio, c'est-à-dire AIM Saban Studio, on ne retrouve plus le petit sticker, on a juste un sticker, c'est oui, Saban Record et musique, donc on va dire c'est la nouvelle version du logo d'AIM Saban. Donc du coup, ouais, c'est vraiment la différence à ce niveau-là, et bien sûr, à l'intérieur, là on a carrément, ici on a carrément une version bleue, mais qui, en plus de ça, là, pour le coup, n'a pas été édité aux mêmes époques. Là, on est vraiment sur 78, sur ces trois-là. Lui, par contre, il a été fait en 81. Il a été pressé en 81. Donc, c'est ce qui le différencie, en tout cas, de ces trois versions. Donc, vous voyez, c'est assez étonnant. La même chanson. Mais en tout cas, on a déjà, là, ici, 4 supports différents. Et dites-nous, bien sûr, recherchez dans vos greniers, dites-nous si vous avez une version supplémentaire ou encore une version différente. Ça serait étonnant, mais ça serait complètement possible, vu qu'on en a déjà 4. Donc pourquoi il n'y en aurait pas une 5e? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que tu m'as dit voilà, que celui du haut, il coûtait 9 francs, c'est ça à l'époque? Ben, c'est marqué. Et on a... Et là, on est à 14... ouais, on est bien plus haut au prix. Et là, on est à 14 francs, donc ouais, il y avait quand même déjà une petite inflation. Alors, c'est pas dit qu'il soit gravé en 78 et qu'il soit vendu en 78 aussi, celui-là. Tu vois, c'est ça le truc. Hein. Voilà, là, vous avez la pochette dans le détail, avec vraiment une superbe illustration de l'époque. On se regarde le derrière aussi, parce qu'on a quand même deux jolies illustrations, avec Goldorak ici. Et Actarus, donc on a quand même des superbes dessins, c'était quand même assez soigné pour l'époque, et on avait au moins en tout cas des jolis dessins originaux sur les pochettes, ça c'était vraiment cool. Allez, on passe au chanteur suivant, donc bien sûr, là ici les Goldies, mais derrière les Goldies, vous le savez très bien, c'est le troisième chanteur, Jean-Pierre Savelli, qui est aux commandes, avec, ce qui était assez étonnant d'ailleurs, et rigolo, c'est qu'ils ont nommé, en tout cas la suite, ils ont marqué Goldorak 2 et Goldorak 3. Voilà, pensant que c'était peut-être saison 2, saison 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont appelé comme ça. On retrouve bien sûr les deux génériques, la légende d'Actarus et le prince de l'espace, qui sont dans la réorchestration. En tout cas, on est sur les mêmes versions qu'Enrique. Là, c'est les paroles qui avaient été modifiées. Donc en tout cas, des versions sympas. Avec, là aussi dans la continuité, deux superbes 45 tours, avec des pochettes où carrément, là on n'est pas sur des illustrations, on va dire, qui ont été dessinées pour, là on est carrément, là on sent bien que c'est tiré directement du dessin animé, ouais, de l'animé, donc qui est cool aussi, hein, ça apporte une touche un petit peu différente. Sur l'arrière, là par contre on a exactement la même chose, puisqu'en plus de ça, fait une petite promo
sur voilà, promotion du 33 tours, qu'on va voir d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo, parce que tu l'as aussi celui-là. Mais du coup, ils ont profité bien sûr pour dire, tiens, il existe aussi en tout cas le 33 tours. Le seul truc, c'est le 2 et le 3 qui ont été du coup... Par contre, voilà, exactement. Du coup, ils ont interverti, bien sûr, pour faire la pub de l'un et de l'autre, ce qui est normal aussi. Donc voilà, pour cette version. À l'intérieur, bon, c'est pareil, on va retrouver des choses, somme toute, très, très classiques. En tout cas, ils ont conservé la même couleur, du moins la même typologie. Donc, ils ont conservé exactement les mêmes choses. Voilà ce qui fait on va dire la principale caractéristique, en tout cas, pour Jean-Pierre Savelli et pour ces deux versions du 45 tours Goldorak. Là, on est sur la version de Lionel Leroy, alors chanteur que j'affectionne tout particulièrement. Toi, je ne sais pas quel est d'ailleurs dans toutes ces versions-là, quelle est ta version, ou du moins de ton chanteur préféré. T'en as une ou pas? Alors moi, Noam, étant donné que c'est le premier que j'ai, c'est gravé dans la mémoire, quoi. Mais c'est vrai que et l'aventure continue, c'est dynamique, c'est vraiment une très 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 bonne chanson. Alors, de toute façon, ce qu'il y a aussi de génial, c'est la richesse, en tout cas, des différentes versions, puisqu'on est sur des sonorités très différentes. Et avec Lionel Leroy, effectivement, on va être sur des sonorités assez différentes. On a l'original avec Enrique qui va reprendre les musiques, du moins les thèmes du manga. On va avoir une version avec Noam qui est quelque chose d'un peu plus doux, d'ailleurs qui tranche complètement, peut-être avec le dessin animé, mais on a quelque chose en tout cas d'un peu plus doux. On revient avec Jean-Pierre Savelli sur les mêmes thèmes qu'Enrique, mais avec ce côté un peu plus disco. Donc voilà, parce qu'on est dans l'ère disco en tout cas à cette époque, donc plus avec ces sonorités-là. Là, avec Lionel Leroy, on va avoir une musicalité là aussi qui va être très péchue. Et avec une interprétation, une voix que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Un sacré chanteur qui nous a offert, en plus de ça, Ulysse 31. Voilà, il nous a offert bien sûr d'autres génériques dans les dessins animés, mais pas que. Pas que, on a eu droit aussi à des séries, pour l'amour du risque, Monsieur Merlin. Tu te rappelles de ça? Ça c'est magnifique. Monsieur Merlin, magnifique. Cher Monsieur Merlin. Ça c'était génial. Alors c'est des petites séries vraiment, c'est des pépites. C'est vraiment des petites pépites pour moi, parce que déjà la série elle est particulière, mais alors en plus avec des génériques de fou quoi. Starsky et Hutch. Voilà, on pourrait en citer plein pour Lionel Leroy. En tout cas, on a là ici deux superbes 45 tours avec, comme dans certains mangas, certains dessins animés, un générique de début et bien sûr aussi un générique de fin. Donc on a et l'aventure continue et la justice de Goldorak. Donc voilà, on a deux superbes 45 tours ici aussi. Sur l'arrière, c'est pareil, on reprend un petit peu. Voilà, ici sur l'aventure continue, en tout cas, on reprend la petite promo. Le 33 tours. Ouais, c'est ça. On reprend la promo du 33 tours. J'étais en train de le dire, mais c'est Non, c'est le 33 tours. Ça, et là, on est sur la VHS. Et là, on est sur la VHS. Sur les VHS. C'est vraiment intéressant, quoi. Voilà, je vous le montre ici un peu plus en détail. Comme ça, vous l'avez vraiment en gros plan. Voilà, cette fameuse promotion du 33 tours. Et on a quand même ici un petit sticker avec Goldorak. C'est toujours sympa. Et la justice de Goldorak. Avec, voilà derrière, la promotion des cassettes VHS, bien sûr, parce qu'à l'époque, n'existait pas encore le DVD. En tout cas, merci beaucoup Thierry de nous faire partager ta collection, parce que je te l'avais dit en off, moi j'apprends beaucoup de choses dans la mesure où il y a effectivement la quasi-totalité de ces 45 tours, je ne les avais pas. Mais du coup, voilà, ça me permet d'enrichir ma culture à ce niveau, et je vois qu'il existe beaucoup de choses. Tu nous as ramené en plus une petite pépite par rapport à Lionel Leroy, je l'ai ici dans la main. C'est carrément un disque audio, alors forcément oui, c'est un livre-disque qu'on a c'est un livre-disque où à l'intérieur carrément se raconte la petite histoire qu'on pouvait suivre en même temps sur le livret et qu'on écoutait sur le 45. C'est vraiment génial. Voilà, je me rapproche de la caméra, regardez ça.
Voilà, avec des illustrations vraiment sympas aussi. Mais on a, voilà, carrément le livre audio. Vous avez toutes les paroles ici, tout le texte, avec là aussi des illustrations. Donc ça, c'est vraiment génial. Vraiment des illustrations qui sont, qui sont tirées directement du dessin animé. Alors, regardez ça. Et avec, donc à la fin, ici, le disque, bien sûr. Et sur le côté droit, je vois... Le Shogun. On a carrément aussi... Goldorak, c'est aussi un jouet Mattel. Donc, c'est génial. Tu nous expliques? Mais il nous présente en plus la version japonaise, il nous semble. C'est ça qui en fait est assez fou. C'est-à-dire qu'en fait, il nous montre donc pareil le Mattel comme on a eu présenté. Ouais. Mais là, on est quand même sur la version avec, on le voit bien sur les pieds, sur le plastron qui est en relief, où en fait on est sur plutôt la version japonaise, où la tête s'inclinait, il pouvait aussi rentrer dans une soucoupe, quoi. Bon, chose qu'on n'a pas eu en France, hein, mais très recherché par les collectionneurs. Si quelqu'un fait un don, je prends. Mais t'imagines si on avait sorti ça en France? Oh là 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 là. En tout cas, superbe pièce. Ça, alors, on peut le trouver encore en commerce aujourd'hui, ce genre de produit? Alors aujourd'hui, à part la réédition qui a été faite en brocante, ça se trouve. Alors ces deux pièces-là sont quand même devenues les deux pièces les plus rares au niveau 45 tours, puisque pour ceux qui voudraient se les procurer, le Noam il se trouve quand même encore assez facilement. En festival, je trouve ça dans les 10 € avec une belle pochette, un disque en très bon état et tout, ça se trouve. Là, on n'est plus du tout, voilà. Il n'y a pas le même nombre de tirages voilà. aussi. Ça, c'est plus rare, c'est plus rare. Et puis là, on est quand même le livre disque, voilà. C'est un super produit. C'est génial, c'est vraiment super. Et qui est plus dur à trouver, quoi. Voilà. Oui, effectivement. Ouais. Mais quel superbe produit. Nous allons passer au 5e chanteur-interprète de Goldorak, qui n'est autre bien sûr que Bernard Minet, qui nous a enchanté avec, bien sûr, pas que Goldorak, avec d'innombrables génériques. Et bien sûr, quand Goldorak est arrivé dans le Club Dorothée, parce que du coup, il l'avait récupéré de Récréa 2, puis paf, ça vient au Club Dorothée, bah, du coup, ils ont réenregistré la version de Bernard Minet, Goldorago, que l'on connaît tous, et du coup, bah, pareil, qui est sorti à cette époque-là, en version 45 tours, en version vinyle. On a une pochette, alors c'est peut-être la pochette la moins aboutie de toutes, enfin moins aboutie, elle est quand même hyper sympa. C'est coloré. Oui, c'est coloré, voilà, c'est très coloré. J'ai une nette quand même préférence sur les plus anciennes, mais bon voilà, elle est quand même assez sympa. On retrouve de toute façon exactement la même chose des deux côtés, avec là cette fois-ci la version chantée face A et la version instrumentale face B. Alors, ce qui est intéressant en tout cas sur cette version-là, parce que on sait que l'on parle de Bernard Minet, on est bien d'accord, mais il y a une particularité, c'est que quand on tire le disque à l'intérieur, je te laisse récupérer la pochette. AB Productions. Quand on tire le disque, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ou pas? On a bien, voilà, effectivement marqué AB Productions, ok, et regardez ici, il y a marqué chanté par Minek. Minek et pas Minet. Donc c'est assez étonnant. J'ai pas l'origine de l'histoire de ce phénomène-là. Pourquoi ça a été fait comme ça? Est-ce que parce qu'on est bien. Voilà, alors je vous montre en même temps hein, l'autre face, comme je vous l'ai dit, qui était en version instrumentale. Mais non, mais c'est assez étonnant en tout cas. Il faudrait poser la question. On pourra lui poser la question directement. Toi aussi, tu n'as pas le fameux de l'histoire sur ça? Est-ce qu'il ne signait pas de son vrai nom à l'époque? Pourtant, si, quand même. Déjà, il faisait pas mal de génériques. À Bioman. Ouais, donc je suis assez étonné. En tout cas, c'est une particularité. Tu sais, des fois, ça peut exister, hein, des fautes d'orthographe, des choses comme ça, ce qui rend des fois, on va dire, les œuvres encore plus rares et exceptionnelles. Mais en tout cas, c'est une particularité qui était vraiment à souligner. Ici, on a un disque, un 45 tours, où est stipulé Minek et pas Minet directement.
Allez, quelque chose de très particulier puisque on va parler du dernier chanteur, bien sûr. On n'oublie pas notre ami Michel Barouille, qu'on salue bien sûr et qu'on embrasse énormément. On t'envoie plein de bisous. Michel qui a interprété, lui, pour le coup, pas le générique du manga de la série, mais qui a été l'interprète du Goldorak et les deux Mazinger. En tout cas, du film, voilà, du film Goldorak qui était sorti. Tu penses qu'on est sur la pochette d'origine? Alors, pourtant, il y a marqué Goldorak, le film. Voilà, pour moi, je pense. Alors, après, il y a eu peut-être plusieurs pochettes, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la cassette, j'ai encore beaucoup de magnétoscopes à la maison, c'est la bonne. Hein. Mais c'est bien Michel que l'on entend, en tout cas, sur cette version-là. Goldorak et les deux Mazinger. Donc, qui est quand même avec la voix de Michel, voilà, c'est quand même une interprétation de maître. C'est une tuerie. Ouais, c'est vraiment une interprétation de maître. Donc voilà, ici, vous avez l'arrière, juste la mention Goldorak sur la cassette. Mais tu possèdes voilà, cette version et au moins tu as, j'allais dire, le générique et un générique supplémentaire. Bien qu'on retrouve en tout cas Michel aussi dans la compilation dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, pour clore, on va dire, cette série vinyle 45 tours, là très récemment, tu t'es procuré ce box. Alors c'est le box numéro 2, parce qu'il existe forcément, s'il y a un numéro 2, c'est qu'il y a un numéro 1. Donc bien sûr, il y a le numéro 1. Que tu as acheté celui-là, le numéro 1? Non, moi le box numéro 1 comprenait les 233 tours, donc, dont celui de Lionel, que je préférais acheter en original. D'accord. Mais il y avait des goodies aussi dedans, avec des cartes qui correspondaient un petit peu au 45. Mais c'est vrai que moi je suis 45 vraiment dans l'âme. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas loupé. Donc, tu préférais récupérer en tout cas cette version-là. Donc, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que à l'intérieur de ce box, voilà, qui a vraiment été édité très récemment, pour ceux qui n'avaient pas pu se procurer, qui ne pouvaient pas, ou pour voilà, différentes raisons, vous allez retrouver, et on va l'ouvrir, je te laisse l'ouvrir, parce que c'est le tien. On va retrouver à l'intérieur, je vais le pencher. Sympa. Je vais le pencher. On va retrouver à l'intérieur eh bien, les 45 tours que l'on vient de présenter, bien sûr, mais cette fois-ci en réédition. Donc on a bien sûr le premier qui apparaît comme ça, c'est Noam. Ouais, un beau carton brillant. Ouais, c'est vraiment, pour le coup, hyper qualitatif. Bon là, vraiment, c'est du neuf 100%. C'est du neuf, donc c'est deux choses différentes. Hein. Après, c'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. Je te laisse le sortir. Ouais, je vais le pencher un peu, je pense. Hop, punaise. Voilà. Alors, tu sais quoi, je vais garder la main comme ça. Ouais. Voilà, ça tu vas pouvoir les attraper. Bah, écoute, alors on va voir peut-être la version qui est... Quelle couleur Ah, on n'est pas du tout dans la même chose, alors voilà. On est presque dans les couleurs du japonais. Du tien. Non, du tien. Ah oui, du premier, mais par contre c'est tout plein quoi. Du premier, mais on vient... Avec le rond central de plein, ouais. Ah ouais, voilà, d'accord. Bon, ben voilà, c'est un objet encore différent, hein. C'est... Voilà. Et une version de plus. Une version de plus, voilà. Ben là, on a notre 5e version. Voilà, c'est vrai. Bon, bah du coup, on cherche la 6e. On cherche la 6e version. Donc, ok. Ensuite, le suivant. Ah, le 2. Alors là, pareil, on est dans la même chose. Hein. Ouais, ils ont conservé vraiment... Ouais, derrière aussi. Y compris sur l'arrière, rappelez-vous tout à l'heure. On est vraiment sur les pochettes d'origine. Alors par contre, c'est vrai qu'on a un carton quand même vachement épais par rapport à ce qu'on a connu. C'est vrai. Et quelque chose de vraiment brillant. En épaisseur, tu as raison. Et voilà. Alors par contre, tu vois, on est sur la même chose que le premier par rapport au niveau de l'imprimé sur le 45 tours. Donc ça, par contre, on est complètement différent de ce qu'il y avait sur l'origine. Ok. Forcément le 3. Forcément. Donc là, je pense qu'on va quand même, voilà. Voilà, on est dans... Ouais, c'est pareil, on voit bien le 2 ici. Pareil, ouais, c'est ça. Comme tout à l'heure. Et voilà. Bon, on n'a pas trop de surprises à l'ouverture, du coup. Le premier coup était l'ascenseur était là, mais là, maintenant, on est sur la même chose. Alors, ce qu'il y a de bien... D'ailleurs, tiens, on va voir vraiment avec un des originaux. On va au moins faire la comparaison avec. Ce qu'il y a de sympa, c'est que oui, il n'y a pas les codes barres, en tout cas, comme on peut avoir, tu sais, aujourd'hui sur des nouvelles éditions, sur des éditions récentes, où là, pour le coup, il y a des codes barres, parce que maintenant, on est dans une ère avec des codes barres. Donc, ils ont respecté ça, c'est-à-dire que le code barre, effectivement, il est uniquement sur le box.
Mais en tout cas, ils n'ont rien rajouté d'autre sur les pochettes. Ils ont essayé de garder vraiment l'esprit de l'original à 100%, et je trouve ça plutôt sympa. Donc là, la version de Lionel Leroy. Voilà, pareil, avec le 33 tours derrière. Donc générique de début, générique de fin. Ah, là, on a changé de couleur par contre. Ah ouais. On a changé de couleur là. Alors si je le pose devant, on va peut-être plus le voir sur la caméra. On va les remonter un petit peu comme ça. On va se mettre là. Donc là, pareil, les VHS qui sont derrière. Magnifique. Bon, je suis assez content de mon achat. Non, encore une fois, c'est très bien pour ceux qui n'ont pas pu. Voilà, ouais. Et au moins, vous avez. Bon, je me suis fait plaisir parce que j'avais déjà tous les originaux. Mais, oui, et au moins, voilà. vous avez tout sous la main, quoi. Et l'ours polaire. Alors là, on va regarder un peu la qualité. Voilà. Alors là, tu vois, parce que souvent, il a tendance à jaunir le papier d'époque. Là, on est sur vraiment du. Voilà. Ils nous ont bien remis le Shogun. Et là, par contre, on a encore changé de couleur. On est sur du rouge. Hein. Ouais. Voilà. Non, sympa. Ben, en tout cas, très très jolie box qui a été très bien travaillée, Ouais. qui vous restitue vraiment les originaux comme ils ont été faits. Donc là, ils ont respecté complètement les choses. C'est vraiment super. On va se faire un petit jeu, on va récupérer les autres versions, on va vraiment regarder, mais je pense que j'ai aucun doute, j'ai vraiment aucun doute là-dessus. Pour un petit mot sur le box, par contre, ils se sont arrêtés donc sur la version Lionel Leroy, ils ne sont pas allés plus loin. Alors oui, c'est étonnant, il n'y a pas la version de Bernard Minet. Oui, c'est étonnant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? C'est une bonne question. On va peut-être la poser à qui de droit, mais ouais, c'est étonnant. On s'arrête, voilà. On s'arrête à Lionel Leroy en tout cas. Ouais. Voilà. On ne va pas jusqu'en 87 là. Oui, voilà. Alors c'est toujours pareil. Est-ce que AB Productions peut-être n'a pas voulu, n'a peut-être pas voulu céder les droits pour ce box-là, ce qui est possible aussi. Hein. Des fois, bon, bah, c'est des jeux de droits et puis d'accord. Donc peut-être que AB Productions n'a pas donné son accord. Mais c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir en tout cas le 45 tours de Bernard Minet en plus de ça. Là, on aurait vraiment eu un box complet. En tout cas, pour quelqu'un qui cherche d'avoir un peu plus ou moins le global, qui n'est pas attaché à la version originale, au niveau du prix, c'est correct. Oui, parce qu'on a on va dire 6 disques. 6 disques dedans, donc c'est très bien. C'est correct. Très qualitatif. Voilà, qualitatif et voilà. On va regarder avec les autres versions. Tu me passes lequel? Bon, ben on va attaquer par les disques déjà. Allez, par les disques. Voilà. Donc à gauche, l'original. À droite, on va dire la réédition. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on n'a plus le rond central en tout cas. Et c'était bien ça, on était bien dans les mêmes coloris. Et au niveau de la pochette, je dépose. Alors, au niveau de la pochette, alors, on a quand même quelque chose, ouais, on va les mettre comme ça. On a quand même quelque chose de hyper, sur l'édition, hyper flashy. Alors, les couleurs, forcément, au bout de 30 ans, elles passent aussi un petit peu, hein, donc c'est un peu normal. Donc, ouais, mais je pense pas qu'il ait été aussi bleu que ça, quand même, à l'original. Là, on est vraiment sur du bleu-bleu. Hein. On a les petites, en tout cas, les logos Haïm Saban Antenne 2 qui ont par contre disparu. Alors là aussi, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une question de droit ou pas de pouvoir réutiliser ces logos-là? Mais en tout cas, c'est pareil, comme c'est plus CBS, mais c'est produit par en haut, à gauche. Oui, c'est ça. Disque. Alors, c'est Zag Records. Oui, voilà, on n'est plus sur le même. Voilà. C'est pour ça. Alors. Du coup, ils n'ont pas eu le droit du moins de remettre le logo. Mais voilà, donc on est très très proche. Voilà. À part les petits logos, on est quand même très proche de l'original. C'est quand même assez sympa. Forcément, c'est propre et c'est la bonne restitution. Donc c'est vraiment cool. Quoi. On passe sur les livres. Alors là, effectivement, ouais, sur le livre. Attends, l'original, il est où? À gauche ou à droite? Original. L'original est là, donc on va faire comme ça. Hop, c'est bien ce qui me semblait. Donc couleurs différentes. Et bien sûr, on n'a plus le rond central. Donc c'est sympa. Et au niveau des bouquins, hop.
Du coup, l'original est là. Toujours. Oui, bon, ça se sentait, je le sentais là. Oui, oui. Bah, pareil, hein, on a en tout cas les logos Antenne 2 qui ont disparu. On a aussi ici le petit sticker voilà, qui explique avec marqué Haïm Saban, Saban Records et musique qui a disparu aussi. Mais sinon, voilà, on a quand même une restitution hyper fidèle. C'est très propre, c'est très soigné, très bien travaillé. Je vous montre l'arrière, l'arrière aussi. Voilà, pareil, les stickers qui disparaissent. Mais sinon, voilà, c'est une très belle et très bonne restitution, comme on l'a dit, des originaux. C'est vraiment du super job. Thierry, on fait une petite aparté sur ce CD, TD 80. Ça, tu dois l'avoir aussi, je pense. Non, mais non, je ne l'ai pas celui-là. Okay. Bon, c'est vraiment, écoute, si tu ne l'as pas, éventuellement, je te le prêterai, tu écouteras, parce qu'il y a aussi des petites versions qui ne sont pas sur les 45 tours, donc c'est toujours cool. Et là, on a vraiment une compile complète puisqu'on retrouve Michel Barouille, Bernard Minet, voilà, ils sont vraiment tous là et avec aussi des versions supplémentaires, plus des versions karaoké, donc c'est vraiment génial. Donc merci Télé 80 d'avoir œuvré pour ce super CD et puis cette belle compile Goldorak, ça fait toujours plaisir. Les amis, on revient dans le 45 tours. Thierry, qu'est-ce que tu nous as apporté? Parce que alors, ces 45 tours-là, je les ai jamais vus nulle part. En brocante, en bourse vinyle, j'ai jamais vu ça. Donc, où est-ce que tu es allé choper ces versions-là? Qu'est-ce que c'est? Moi, dès que je vois marqué Goldorak, je m'arrête. Donc, c'est vrai que c'est des versions un petit peu qu'on n'a pas connues nous enfants, mais voilà. Donc là, on a plutôt une version, on va dire canadienne. Ici, je passe espagnol et ici italien. Voilà. Donc, c'est des versions qui sont un petit peu, qui sont pas de France. Voilà. Ici. Mais du coup, dedans, ils chantent, ils chantent en espagnol, en italien? Alors là, on est sur une version Goldorak un peu disco. D'accord. Donc, chanté par donc ici, Michel Smith. Michel Smith, ok. C'est un chanteur sûrement connu là-bas. Bah voilà, vous avez la pochette ici, voilà, avec un dessin de Goldorak. Et voilà, Michel Smith. Le dessin de Goldo est super sympa. Hein. Disco Goldorak, oui, parce qu'en plus c'est vraiment écrit en français, quoi. Studio Polisson, Toei Animation, ok. Non, c'est très. Ah, par contre, ouais, regarde, $1,99. Donc oui, c'est effectivement, ça peut être une version canadienne. Il faut le remettre en francs de l'époque. On va se faire du mal. Si on remet tout en francs, ouais. on va se faire du mal. Ouais. Ensuite, donc cette version-là, alors là, par contre, on est sur un Goldorak un peu improbable sur la photo, avec un espèce de robot dessous, là, avec des engrenages. Exact, ouais. Ah, c'est assez étonnant, quoi. Et derrière, derrière c'est pareil, ok. Ah oui, en fait, c'est comme ça, tac, tac. Ok. Et ça chante en italien, là, ou espagnol? Je sais pas trop, je me rappelle plus. Celui-là, je ne saurais pas de mémoire. Voilà. Ça, c'est italien, c'est sûr. Voilà. Ça, je les ai fait venir d'Italie. Alors oui, c'est italien, et tu sais pourquoi? Ça se voit de suite. Regarde. Ah oui, c'est pas écrit pareil. Eh oui, Goldorak pour nous. Oui. Grandizer, bien sûr, pour les Japonais, et Goldrake en Italie, côté Italie, donc forcément, c'est une version italienne. Ouais. Après, l'Italie nous a fourni pas mal de jouets. Oui, voilà. C'était assez similaire. C'est des fans, hein, voilà. Exactement. Bah, ils ont vécu ce qu'on a connu aussi en même temps. Hein. Ok, vachement sympa. Donc après, au niveau 45 tours en lui-même, on est sur du orange, tu vois, mais voilà. Oui, classique. Classique, rien de... Voilà, et ça c'est la deuxième version, pareil. Ok, Info Robot, Sigma, Transmission et TV. Avec des dessins quand même sympas sur les deux, hein, je trouve. Ouais, on voit du Actarus, c'est un peu kitsch, mais c'est sympa. Voilà, ça va. C'est toujours pareil. Ça fait penser un peu au manège, le Goldo, là, avec la grosse tête. Les manèges qu'on avait quand on était enfant. C'est ça. Au moins, ça a le mérite d'exister. Et c'est ça qui est cool, parce que forcément, dans une collection, elle est faite de choses des fois atypiques. Et comme tu dis, dans une collection, on collectionne le nom, donc forcément, ça donne lieu à tout un tas de choses. Mais très très intéressant, quoi, punaise. Est-ce qu'on a un petit bonus? Ouais, un petit bonus. Je te rends celui-là. Allez, un petit bonus.
Parce que c'est toi. Oh là 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 là. Il nous a sorti la version japonaise. La version, oh là là, le 45 tours japonais. Alors, les livrets dedans sont toujours magnifiques, que ce soit des 33 tours ou des 45 tours. Les Japonais, quand on ouvre et qu'on a les images dedans et tout, liées au dessin animé, c'est assez magnifique. Hein. Ah, c'est top. C'est vraiment top. Excellent, excellent. Alors, je ne sais pas si Hendrike le chante en japonais. Il le chante en japonais, ouais. Il est tout à fait capable, il la connaît par cœur. Et ce qui est formidable parce que avec la voix qu'il a, ça lui va très très bien, quoi. Alors tu peux lui dire qu'il serait bien qu'il fasse le 45 tours, la deuxième face en japonais, ça serait bien. Ça serait pas mal. Les illustrations sont chouettes, hein, à l'intérieur. Ah oui, de à l'extérieur à l'intérieur, c'est un objet magnifique. C'est vraiment voilà. Et le disque en lui-même aussi, on peut le montrer. Et là, on est de suite sur une couleur translucide. Oh là 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 là. Ah, ok. Je peux le sortir de la pochette? On peut. On ne le fait pas tomber, c'est tout. Ok, oui. Oh là là, c'est génial. Génial. On a carrément, vous le voyez, hein, regardez, on voit Thierry par transparence. On a carrément une impression par transparence. C'est superbe. Alors ça, c'est vraiment un beau produit. Hein. Incroyable. Celui-là, tu l'as récupéré où? Je l'ai acheté, je l'ai commandé sur Internet, celui-là. Ok. Voilà. Il y a pas mal de temps. On en trouve encore, hein, mais là, les prix au Japon, même les gens que je connais qui vont au Japon aujourd'hui, qui ramènent soit du Laserdisc ou du 45 tours, du 33 tours japonais, même sur place, les prix sont un petit peu en train de flamber. Ouais. Donc c'est le moment, les gars, si vous voulez un petit peu... ça, voilà, on est dans des... ça baissera plus, quoi. C'est le moment ou jamais. Mais non, c'est superbe, c'est vraiment superbe. En tout cas, tu nous as ramené vraiment... Encore une fois, tu nous gâtes. Hein. Tu nous gâtes parce qu'on a vraiment des produits magnifiques. C'est vraiment génial. Magnifique et atypique parce que, oui, ceux-là, autant je suis sûr que Noam beaucoup long, celui-là, ce sera peut-être moins le cas forcément, quoi. Oui, ça a permis voilà, de faire un petit peu le tour de tout ce qui existe, même si je n'ai pas tout. Exactement. Encore une fois, moi, Thierry ne prétend pas avoir une collection complète. En tout cas, je trouve que tu as déjà sensiblement quelque chose d'assez nourri et d'assez construit, quoi. Au niveau 45 tours, je crois qu'on a fait le tour. Joli. Je sais. Mais je fais. Non, mais tu fais 45 tours comme ça? Ouais, mais je les dépose hein, parce que il y a des auteurs qu'il faut qu'ils mangent. Donc, du coup, c'est déposé la SACEM aussi. Donc, voilà, on a fait le tour des 45 tours. Moi, ce que je te propose et je propose à nos amis, on va passer sur du 33, on va passer sur du grand format, avec là aussi des choses sûrement que vous connaissez, et puis peut-être des pièces un peu plus rares, un peu plus exceptionnelles. C'est parti! Donc maintenant, les 33 tours. Thierry, je vais te laisser officier, tu vas nous présenter le premier. Donc le Goldorak, en fait, phare, le 33 tours des années 80, donc, où l'on voit, en fait, comme au cinéma, avec tous les stickers. En fait, à l'arrière, quand on le retourne ici, on voit bien qu'il y a Noam. Voilà, donc on est sur des génériques, mais aussi une histoire à raconter, un petit peu comme dans le 45 tours de l'ours polaire. Et on voit ici, voilà, quand même avec de très belles illustrations, quelque chose qui était quand même vraiment assez sympa pour les enfants de notre âge. Super sobre en noir, hein, comme ça, avec le fond noir, ça fait vraiment très très classe. Au niveau du disque en lui-même, bon, on reprend les mêmes couleurs que sur le premier 45 tours de Noam. Exactement. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose qu'on a déjà vu, hein, mais en plus grand. Donc si tu veux le mener un peu plus près, si tu veux montrer. Voilà, vous l'avez d'un plus proche. Voilà, je vous laisse apprécier les illustrations en tout cas. Voilà, c'est vraiment cool. Goldorak, comme au cinéma. Et voilà les illustrations dont Thierry parlait. Donc celles-là, elles sont vraiment tirées du dessin animé. C'est vraiment chouette. Ils ont fait vraiment une très jolie pochette. Et on reprend l'affiche du cinéma. Hein. La pochette, c'est l'affiche qui a été... avec les paroles. On peut retrouver l'affiche du cinéma qui est exactement la même que l'image qu'il y a sur le 45 tours devant. Le 33 tours, pardon.
Ok, donc il y a les paroles des chansons. Non, c'est vraiment un beau, là aussi très très beau produit. Ah, c'est bien parce qu'en plus, les comédiens de doublage sont nommés, c'est vraiment génial. Alors malheureusement, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'à notre époque, avec toutes les conventions qui existent, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir Daniel Gall, Michel Gatineau, bien sûr, la voix du professeur Procyon, Dactarus. Oh là là, ça aurait été vraiment un kiff monumental. Malheureusement, bon, bah, malheureusement, ils ne sont plus là. On a encore Pierre Guillermo, qui était d'ailleurs passé à la Goldorak Experience l'année dernière, qui est encore parmi nous, qui nous fait la joie voilà, d'avoir été présent à la Goldorak Experience. C'est vraiment chouette, quoi. Et ben voilà, c'est vraiment des voix qui ont bercé notre enfance, puisque, rappelle-toi, la voix de Procyon. C'est exactement, en plus, ces voix-là qui sont dans le 33 tours et qui sont dans le dessin animé, quoi. Donc, on l'a en tête, quoi, hein, cette voix de Procyon. La voix d'Actarus aussi. On les a tous en tête, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Et ici, oh là là, avec le petit lexique où il explique, génial, métamorphose Goldorak, planitronque, ok, missile gamma mégavolt, transfert. Oh là, tout le lexique de toutes les attaques, génial, c'est génial. Et avec les explications, qu'est-ce que c'est un ovéter? C'est la soucoupe volante d'Alcor. C'est génial, ça. Excellent, excellent. Allez, je te rends celui-là. Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, il y a eu beaucoup de rééditions de cet album magnifique. Donc il y a eu des disques qui correspondent vraiment au même format. On a des disques avec même des sacs, des choses comme ça. Il y a un tas de goodies. Voilà. Bon là, par contre, on est sur autre chose différente. C'est un ami qui me l'a offert. Encore mon petit Seb. Je suis aimé, moi j'ai beaucoup de cadeaux. C'est bien. Et du coup, oui, on est vraiment sur du picture disc où on est dessiné sur le disque. Donc même sur la face B, on voit bien le Alcor aussi. C'est le disque qui fait la couverture. Voilà, c'est magnifique. Ces boîtes fenêtres, je ne l'ai pas ouvert. Du coup, je l'ai gardé comme ça, je ne l'ai pas écouté. Mais c'est super beau. Bien évidemment, par contre, on n'est pas sur une histoire racontée, on est sur des génériques. Quand tu regarderas bien de l'autre côté, on a tous les titres avec Lionel Leroy, etc. Ouais, c'est vrai que c'est toujours, je vous le fais d'un peu plus près, c'est classe, hein, ces disques qui sont imprimés comme ça avec les photos. Et en plus, regardez, hein, je le fais vraiment en gros plan, on a quand même une très très belle qualité je veux dire, d'impression, c'est vraiment superbe. Et on va retrouver, voilà, face A, Noam, Lionel Leroy, Jean-Pierre Savelli, bien sûr. Et sur la face B, la continuité, Lionel Leroy, Noam, les Goldies. Mais on n'a effectivement toujours pas Bernard Minet. Non. Donc je pense que quand même, il a dû y avoir, à mon avis, un petit blocage côté AB Productions. Oui, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'il n'a pas nulle part. C'est dommage. Sur tout ce qui est réédition. Ah oui, c'est dommage. Oui, parce qu'il fait partie de l'aventure, même s'il arrive en dernier. Bien sûr. Là, on est sur en fait les super-héros de Noam. Donc c'est un 33 tours d'époque aussi qui est sympa, quoi, parce qu'on a, pareil, on a du Goldo, on a du Spider-Man, on a du Hanna-Barbera avec Mythor. C'est quelque chose, moi qui aussi, Hanna-Barbera. Ça a bercé toute notre enfance. On en a eu, voilà, on Capitaine en a eu Caverne, Capitaine Caverne, Toudou Dinky. On en a des millions en tête, voilà. Et effectivement, ouais, Noam a chanté quand même, voilà, pas mal de choses. Et du coup, on a une belle pochette avec du Spider-Man, enfin voilà, quelque chose d'assez sympa. Et donc voilà, le disque qui est assez commun par contre, qui est pas. C'est joli en noir aussi. Qui est joli, voilà, mais il n'y a pas de couleur, quoi. C'est noir, c'est tout noir. Tu peux le remontrer vraiment, un petit peu, voilà. Vraiment très sympa aussi. Ouais. Et oui, Noam qui a fait aussi une version de Superman comme Enrique. C'est vraiment cool. Ouais. C'est ça qui est chouette avec ces formats-là, c'est de pouvoir vraiment avoir des superbes illustrations. Et du coup, ouais, ils ont mis carrément toutes les chansons avec les paroles.
C'est assez sympa. Ça peut te servir si tu... Si tu as un trou. En guise de prompteur. Voilà. C'est toujours sympa. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien. Vraiment chouette. C'est vraiment des beaux produits, ça. Hein. On arrive encore à en trouver de ceux-là, de Noam? Ouais, ça se trouve un petit peu sur le marché. Ouais, après... Et ce qui est toujours cool, c'est forcément aussi les illustrations. Et ce qui nous intéresse, nous ici, oui, c'est de retrouver, bien sûr, notre ami. Les collectionneurs de vinyle vont un peu partout. Ouais. Ils vont sur les brocantes, ils vont sur les vide-greniers, ouais. ils vont sur les festivals, ils vont. Bien sûr. Voilà. Mais de plus en plus, d'ailleurs, il y a ce qu'ils appellent les salons vinyles. Voilà, les salons vinyles, les voilà. geeks, voilà, ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Voilà. Et oui, souvent ils font geek et vinyle aussi. Oui. Enfin, voilà, quoi, il y a un tas de. Donc là, on est sur quelque chose de différent. C'est les héros de l'espace. Ouais. Donc, le fait mot de l'histoire exacte, je ne le connais pas exactement au niveau du Mazinger et du Grandizer, mais bon, on a le Albator qui est là, on a un Ten 2, le logo, le Sankukai. On est censé retrouver sur cette espèce de compile la version de Michel sur celui-là? Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a un petit peu fouillé, il nous parle de... C'est des chansons qui étaient prévues plus ou moins pour le film, et puis finalement, ils s'en sont resservis là-dessus. Voilà. C'est... si quelqu'un a des infos, on est preneur. Sur le côté là, ici, on est quand même sur quelque chose d'assez basique aussi. Ouais, c'est très sobre. Ouais. C'est très sobre, voilà. Bon, et ensuite, voilà, on est sur du rouge par contre au niveau du vinyle. Voilà. Donc, si tu veux le montrer un peu. Par contre, je trouve l'illustration de devant assez sympa. Ouais, c'est sympa. Le logo Antenne 2, mais coloré, hein, pas le premier noir et blanc. Et oui, on a des disques beaucoup aussi, ou des Pulse, des choses comme ça, où on a le logo Nintendo, où on voit l'âge de l'objet qui est en fonction aussi de ça, quoi. Ouais, sympa. Sobre, mais sympa. Et le devant, ouais, le devant est cool. Bon, après, moi, Sankukai, c'est vrai qu'après XOR, oui. XOR, c'est des choses qui me parlent. Ah bon? Sans blague. Oui. Je suis la génération avant Bio, moi. Hein. Le Bioman, c'est après, quoi. Et alors là, on est sur deux choses différentes. Alors ouais, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, en fait, on est sur des hits enfants qui sont chantés, qui reprennent toutes les chansons compilées un petit peu. Donc voilà. Donc du coup, c'est sympa parce qu'il y a quand même dessus des illustrations avec du Goldo, avec Maya l'abeille, voilà. Après, c'est des versions qui sont différentes. Hein. À l'écoute, on est quand même sur des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, rien que comment ils sont habillés et la coupe de cheveux, on sent qu'effectivement, on est bien dans les années 80. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je crois que tout est collector. Alors, le pull du petit garçon ou de la petite fille, je ne sais pas, à droite. Il manque un bon col roulé qui monte jusqu'au menton quand même. C'est collector. C'est génial. Encore ça va, ils n'avaient pas les chemises pelle à tarte. Mais ok, ouais. Albator, Goldorak, mais il y a la belle chanson, ok. Ouais, non, vraiment, c'est étonnant, tiens. Ça aussi, j'avais jamais vu. J'avais jamais vu, c'est pareil, tu as trouvé ça en vide-grenier, oui, à l'époque. Moi, je chine depuis très longtemps, donc c'est vrai que, voilà. Oh là là, c'est quoi cette version improbable? Alors là, derrière, c'est pareil, il n'y a rien de spécial. C'est coloré. Hein. C'est coloré d'un côté, et voilà. C'est disco, hein. Voilà. Ça correspond à ces années-là. Hein. On va dire, on est dans les années... Là, il est marqué 1980, celui-là. Interprété par les Télédingos. Et les Télédingos. Alors, je crois qu'il y a des 45 tours aussi, un peu de... Il y a eu beaucoup aussi de 45 tours comme ça, où c'est pas les chanteurs originaux qui chantaient. Et souvent, c'était des 45 tours où il y avait 4 titres, mais 4 titres qui reprenaient des dessins animés différents. Un peu comme en compilation. Récréa 2, Rue Sésame, il y a vraiment l'araignée, mais il y a la Belle, Goldorak, les Mopetio, les Loups enfants, Candy, le dauphin, ouais, il y a vraiment beaucoup. Oh, les visiteurs du mercredi aussi. Ah, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est étonnant, là. Et là, par contre, on est sur quelque chose
qui est plus voilà, AB Production. Plus récent, oui, plus récent. Plus récent, qui n'est pas des années 70-80, quoi, qui est fin 80, 87 ou quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Donc là, on est vraiment sur le Goldo j'allais dire de Bioman de Bernard Minet. Et par contre, on voit bien qu'il y a Dorothée, on a du Bioman, on a du Goldo, on a de la Candy. Oui, parce qu'elle interprète là sur le générique de Candy. On est sur le Candy, ouais, tout à fait. Version Club Do, ouais, c'est ça. Voilà. Donc Alors, après... donc là, au moins, on fait une compile avec Bernard. Et on voit bien le AB Production, bien évidemment. Oui, donc voilà, là, on sait qu'on est sur ce qu'on est. Que les disques d'avant, c'est vrai que... Oui, là, on est vraiment avec les originaux, ce qui n'était pas le cas sur les deux derniers que tu nous as montrés. Et donc là, on est bien sur TF1. On a le petit logo en bas. On n'est plus sur Antenne 2. On est à la maison, tout va bien. C'est plus Récré à 2, là. Ah bah oui, c'est Club Dorothée, là. Là, ça y est, on est en plein dans le Club d'eau. Ouais. Ah, Jem, Jem et les hologrammes. Oh là 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 là. Et Bionicle. Le Dorothée, bien sûr, avec notre regretté Corbier. Maman, quelques chansons de Dorothée. Ah, G.I. Joe. Ça aussi, c'est un générique top, quoi. G.I. Joe, c'était vraiment génial. Qu'est-ce qu'on a? Les Bioniques de Jean-Paul Césari. Oui. On a le Go Gobo, ça aussi. Ça, c'est un super générique que j'ai adoré. En tout cas, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais Éperdu, là-dedans, Éperdu, la version de Masque, puisqu'elle a été faite par Noam et Nicard, et elle est perdue au milieu de tout ce qui est AB Productions, donc c'est assez étonnant. Les Chevaliers, ouais. Je sais pas pourquoi. Ah, les mystères. Voilà. Donc au niveau 33 tours, on a fait un petit peu le tour de ce que moi j'avais. Voilà. Okay. Bon, il y a d'autres choses que j'ai pas, comme le deuxième, là qu'on disait avec Lionel Leroy, le 33 tours. C'est ça. Voilà. Mais sur le Goldo, on est quand même à peu près ça. Donc j'ai ramené quand même une petite cassette VHS qui reprend par contre là pas au niveau du film, mais tout ce qui était un petit peu épisode. Ouais. Voilà. Donc c'est des vidéos, on en trouve pas mal de ça. Hein. On voit bien ici, là, tu vois, en haut. Donc là, moi, chez moi, j'en ai plusieurs, j'ai la 3, la 4, voilà, ça reprend un peu des épisodes. Ok. Après, on est sur des jaquettes sympas, vidéo jeunes. Ah, les jaquettes de l'époque. Voilà, avec des couleurs sympas. Bon, les boîtiers, souvent... ils ont vécu, oui. Voilà. Bon, c'est pas comme les carrés qui sont beaucoup plus rigides. C'est celles qui étaient un peu... Voilà. Et là, en fait, une petite cassette. Ah bah oui, une petite cassette. Parce que bon... Pour ton Walkman? Voilà, pour le Walkman, ou en fait, moi, j'avouerai que j'ai quand même un lecteur double cassette Marantz dans le salon. Hein. Parce que le son, il peut être bon aussi sur des cassettes. Voilà, bon, mais là, on est sur des histoires racontées par Bernard Minet au niveau du Goldorak. Voilà, donc c'est assez sympa. Oui, c'est-à-dire, là, il chante pas, il raconte des histoires. Ben, il y a un petit peu le générique au début, comme souvent ça fait comme sur les 33 tours ou les 45 tours histoire. Quoi. Ok. Et après, il raconte son histoire de Goldorak. Ok. Face A, du sang sur la neige. Face B, l'enfant espion. Et oui, deux épisodes. Oui, alors surtout celui-là, je l'ai bien en tête. Du sang sur la neige, un peu moins, mais oui, l'enfant espion, oui. Je vois à quoi ça fait référence. Ben, c'est cool tout ça. Voilà. Alors tout en sachant que bien évidemment en cassette c'est pareil, hein, on trouve les Ulysse 31 de 33 tours, le Goldo qu'on a vu là avec pour le cinéma c'est pareil, hein, il est sorti en cassette aussi comme ça, mais voilà quoi. Donc j'en ai mis une petite comme ça pour faire un petit peu montrer le format, même si on était parti quand même au départ sur tout ce qui était 45 tours vinyle et un petit peu 33 tours. Oui, mais le but du jeu, c'était de pouvoir montrer à nos amis vraiment, les 45 tours, c'est la base, mais comme il y a des interconnexions avec les 33 tours, avec des chanteurs qui n'existent pas, du moins n'avaient pas eu de 45 tours, mais du coup se retrouvent ou sur des grosses compiles ou sur des cassettes, etc. Bon, c'était toujours intéressant en tout cas de... Oui, comme tout à l'heure tu disais, Michel, qui se retrouve sur cette VHS qu'on a et qu'on a entendu la musique qu'on connaît et qu'en fait, par contre, n'a pas été... Exactement, et qu'on retrouve sur le Télé 80. Le Télé 80, mais qui n'est pas en 45 tours. Qui n'est pas en 45 tours, c'est ça. Donc c'était intéressant en tout cas de voir les interconnexions entre les différents supports. Bon, on a quand même fait une majeure sur les vinyles, grosse aparté sur les 45 tours. Mais
merci à toi parce que, encore une fois, voilà, tu nous présentes bah oui, bien sûr, des produits qui sont assez atypiques et avec des choses ou qu'on n'a jamais vues ou qu'on ne connaît pas. Et puis ça permet voilà, d'étoffer un petit peu sa culture dans ce domaine-là. Donc en tout cas, très belle collection. Bravo à toi, mais je sais que c'est la passion. Voilà. Goldorak, c'est la passion avant tout. Mais mine de rien, tu n'as pas que des 45 tours, ou du moins des disques Goldorak. Je sais que tu... Non, alors j'ai pas tous les 45 tours parce que c'est une collection qui est très dure à finir. Hein. Je pense que c'est la collection qui ne se finira jamais, pourtant c'est une des premières que j'ai fait. Hein. Facile à commencer, dur à terminer. Mais effectivement, oui, beaucoup de génériques. Génériques de dessins animés, de dessins animés en priorité, de séries, d'émissions de télé. Voilà. Bien sûr, mais très belle collection en tout cas, c'est vraiment super. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Thierry, je tenais vraiment à te remercier très chaleureusement parce qu'encore une fois, voilà, tu as fait le déplacement jusqu'à la maison et puis tu nous as ramené des choses quand même assez incroyables, des choses qu'on connaissait et puis surtout des choses qu'on ne connaissait pas avec des versions assez folles. Donc vraiment merci du fond du cœur. Et merci de nous faire partager cette passion au travers de ta collection. On apprend des choses et ça c'est vraiment cool. Donc un grand merci à toi. J'espère que tu as apprécié aussi ce moment-là et ce moment de partage. Et moi, c'est pour ça que je suis là. Hein. Après, à chaque fois qu'on se croise, on a des idées qui germent, et c'est vrai que ça fait partir sur des journées comme ça. Oui, parce que Thierry m'avait proposé, bien sûr, vous le savez, les vidéos sont déjà sorties, elles existent déjà. On avait fait une présentation comparative, voilà, du Jumbo Goldorak, et puis en faisant voilà plusieurs vidéos, on avait fait les Cyberlab avec le grand Cyberlab qui est là-bas. Et Thierry m'avait proposé, il m'a dit, mais tu sais, j'ai aussi une collection de vinyles. Goldorak, et c'est vrai, c'est assez particulier parce que lui a joui de beaucoup de chanteurs et il y a eu beaucoup d'interprétations avec beaucoup de génériques. Il m'a dit du coup, bah écoute, pourquoi on ne ferait pas une spéciale vinyle Goldorak? J'ai dit, c'est génial, on le fait, il n'y a aucun problème. Ça changera aussi un petit peu des unboxings de figurines et ça propose voilà, des produits, je sais, de collection, des produits d'exception. Et je sais aussi des produits qui sont, encore une fois, énormément plébiscités finalement. Il y a énormément de collectionneurs, il y a énormément de, oui, sur les sites et tout, qui ont créé eux-mêmes il y a des gens qui sont bien plus connaisseurs que moi sur les vinyles. Oui, bien sûr, et largement plus que moi aussi, c'est clair. Et avec notre ami d'ailleurs, on le salue, David Bruno, qui gère la page générique, VHS, etc. sur Facebook, qui lui a une collection de ouf et qui bien sûr connaît tout sur le bout des doigts et qui nous régale à chaque fois avec toutes les trouvailles qu'ils ont. Pas que sur du vinyle d'ailleurs aussi, sur des petites cassettes comme ça. On voit des choses formidables. C'est vraiment super. Mais une vraie belle communauté de passionnés, de collectionneurs. Qu'on croise aussi dans les festivals, qui sont exact. Voilà, qui se lèvent tôt le matin aussi pour souvent faire des achats. C'est obligatoire. Et qu'on a en tout cas très grand bonheur de revoir et puis de discuter avec. Alors Thierry, est-ce que tu avais peut-être quelque chose à rajouter? Écoute, est-ce qu'on a tout vu? On a tout vu, par contre j'ai un petit truc. Ah ok. Donc, hop, je te donne ça. T'as un petit truc, mais il faisait froid, non? C'est pas ça? Non, tu vas voir. Je laisse réfléchir là-dessus. Non, mais tu l'avais à Sassem, celle-là aussi. ouais. Je t'ai dit, il y a des auteurs qu'il faut qu'ils mangent. Donc ça, c'est moi et Sébastien. Alors, ça fait un moment que ça traîne. Ça fait, chaque fois que je te vois, j'oublie de l'emmener. Alors, attention, c'est pas du goldo, ça peut péter au plafond. Il y a un clown qui sort avec un ressort, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Alors, ouais, pour pas le casser, je l'ai mis dans la bulle. Hein, vas-y, n'hésite pas. Casse rien. On va le tirer. Ah, c'est un mug. Oh non! Voilà. Oh non! Alors, ça reprend un petit peu ton fly. Oh là là, mais c'est génial! Oh la vache! Je trouve qu'il te ressemble vachement d'ailleurs. Attendez, j'arrive. Je viens. Oh là là, le mug Franck Animé Live. Mais c'est super bien fait. Oh là là, alors écoute, ça me... Mais c'est bon pour le café. Hein. Alors déjà, ça me touche énormément. Et mais la qualité du truc.
Ah là, oui, on est sur de la qualité. Oh, la qualité d'impression est super. Alors, avec l'arrière comme ça qui reprend le logo, bravo. Alors, bravo, c'est hyper qualitatif. Oh, c'est top. Donc c'est de ma part et de la part à Sébastien, c'est le copain que tu avais vu avec moi à Valréas. Voilà. Waouh, oh, punaise. Mais à chaque fois que je viens, je te fais un petit cadeau, t'as remarqué? Faut que j'arrête. Merci, merci beaucoup. Alors merci à toi. Alors écoute, tu sais quoi? Toi, tu vas pas repartir les mains vides aussi, puisque du coup, parce que envoyer Enrique, forcément, j'aurais plus de facilité à récupérer un autre. Je te pique un cadeau, non, c'est pas bon. Donc, tu repars avec voilà, le CD d'Enrique que tu n'as pas du coup. Non, je n'ai pas. Et avec la petite clé USB. Donc voilà, ça me fait plaisir et je sais que ça va enrichir ta collection. Je reste scotché parce que non mais vraiment la qualité du truc quoi. C'est waouh. Tu me diras. Ça pète, hein. Ça pète. Ah oui non mais c'est fou. Tu me diras où t'as fait faire ça parce que c'est vraiment top. Wouh. Bon du coup avec toutes ces émotions, punaise, je vais plus le quitter. Voilà, il reste là. Personne touche. Du coup, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Franck Anime World, ou même Franck Anime Live hein, d'ailleurs, puisque voilà, vous le savez, hein, il y a une deuxième chaîne Franck Anime Live pour tout ce qui est musique, bien sûr, interprétation de générique, voire même de clips. Donc, allez vous amuser, allez vous régaler. Donc, en tout cas, pour Franck Anime World, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous activez la petite cloche, mais ça, vous savez faire. Laissez vos commentaires, on vous a demandé voilà, plein de petits renseignements ou du moins si vous voulez nous aider à compléter un petit peu tout ce qu'on a présenté, surtout n'hésitez pas parce qu'encore une fois la liste n'était pas exhaustive donc il existe encore sûrement plein d'autres choses, tu nous en as déjà montré beaucoup mais il en existe en tout cas beaucoup d'autres donc laissez vos commentaires et puis on triera tout ça et puis on vous répondra surtout, c'est ça bien sûr le plus important. On est bon? On est bon. On a tout dit? On a tout dit, Franck. Super. Allez, moi, je vais me faire un café avec ce superbe mug. Les amis, on vous dit au revoir. À très bientôt. Ciao, ciao!